Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on continue de nouveau l'étoile de la mort, hein. Vous savez que c'est quand même un gros set Lego, hein. On en est sur déjà le 12e live pour la construction et c'est pas fini, on arrive au sachet 63 sur 81, il en reste encore 18, donc ça veut dire que c'est pas encore fini, c'est pas encore le dernier live, hein. Mais vous voyez l'étoile elle commence à grossir, hein. Vous le voyez sur le côté ici, hein. On voit pas toute la partie parce qu'elle est posée sur une table à côté de moi, mais on voit la partie du haut et on voit surtout ce qu'on a fait lors de l'épisode précédent, le fameux rayon de la mort là qui est sur le côté, hein. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme et là on est en train de construire l'étage qui va venir au-dessus et puis qui va commencer à refermer l'étoile de la mort. Donc on se rapproche de la fin, mais c'est pas encore pour tout de suite. Alors je décale juste un petit peu l'étoile de la mort. Voilà, comme ceci. Ouais, voilà, je la recule un petit peu, comme ça on la voit mieux sur le derrière ici. Et comme ça, j'ai un petit peu de place pour essayer de ne pas la faire tomber encore une fois, parce que vous le savez, hein, j'ai déjà fait une catastrophe une fois. On va essayer de ne pas reproduire la catastrophe une autre fois. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. On se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que tu dis? Draxen, t'ouvres tous les sachets du coup, comme ça t'es obligé de finir, sinon tu pourras plus bosser. Et puis Dan nous dit excellente idée. Alors là, 20 sachets d'ouvert, c'est un petit peu comme si voilà, ça fait puzzle, hein. Là, il faudra que je trie les pièces par couleur, par taille, par type. Pour pouvoir faire le Lego, ça sera plus compliqué, hein. Mais d'un autre côté, à mon époque, les Lego, on n'avait pas de sachets qui nous triaient par numéro, hein. Il fallait vraiment tout faire et tout trouver, hein. Dans mes Lego techniques que j'avais à l'époque, j'avais pas les sachets, hein. Et pourtant, les Lego, je les démontais, je les refaisais, parce que j'aimais bien changer fréquemment, donc finalement, ça se faisait quand même, hein. Par contre, on mettait plus de temps. Je vous raconte pas l'étoile de la mort si on devait tout enlever et tout la faire, hein. Ça serait un petit peu compliqué, hein. Bon, du coup, le sachet 63. Donc ça, c'est la plaque qu'on a commencé à faire la dernière fois. C'était le sol de la pièce qui va venir sur le dessus de l'étoile. Et là, on va faire des murs et on va certainement faire une partie de l'ascenseur parce que j'avais vu la dernière fois et on a la petite vis qui fait l'ascenseur, hein. Et puis je récupère ici. Alors, par contre, c'est vrai que dans les boîtes, par contre, je les ai rangées où? J'avais dit que j'en reprenais une autre la dernière fois et j'ai oublié. Parce qu'elles commencent à se remplir, toutes mes boîtes, à force de les mettre sur le côté et puis de pas les vider. Normalement, j'ai un sachet sur lequel je vide toutes les pièces en double. Et puis là, je l'ai pas fait. Alors, est-ce que j'ai encore un petit peu de place dans celui-ci? Ouais, non, il est plein à ras-bord, celui-ci. Bon, tant pis. On va faire qu'avec deux boîtes ce soir. L'autre, je vais la mettre sur le côté. Enfin, quand je dis on va faire qu'avec deux boîtes, on va faire qu'avec une seule boîte. Il faut vraiment que je pense à la vider pour l'année prochaine. Alors, c'est parti. Ce soir, on a une petite figurine à faire. Je cherche les différents éléments. Je crois qu'on en avait déjà fait une la dernière fois. Non, c'était pas celle-ci qu'on avait fait la dernière fois. D'ailleurs, je suis en train de penser. J'ai pas ouvert mon petit aperçu là qui m'explique qui me donne les noms des figurines Star Wars. Là, je crois que c'est un opérateur de l'étoile de la mort ici, hein. Artilleur de l'étoile de la mort. Plus précisément. Donc ce sont les fameux les fameux impériaux qui déclenchent l'étoile de la mort. Alors il a un petit pistolet, le pistolet il est par ici, voilà. Alors je sais pas quoi ça lui sert, hein, le pistolet, mais parce que lui il a bien mieux. Regardez, voilà le fameux artilleur de l'étoile de la mort. Et on va continuer notre construction. Alors, c'est vrai que je l'ai mis loin, mais il va falloir construire dessus, hein, donc on va récupérer tous les éléments. Alors, 1, 2 comme ceci, et 1 comme ceci. Bon, elle nous aura pris pas mal de temps, hein, cette étoile de la mort, hein, à construire.
Mais du coup, je me posais quand même la question de savoir si vous trouvez pas que ça fait trop long par rapport au live et tout ça. Parce que c'est vrai j'avais dit que je faisais des Lego, mais avant j'intercalais, je faisais des petits Lego et puis après je faisais quand même du jeu de société. Mais là, comme ça a duré très très longtemps, l'étoile de la mort, finalement, j'ai l'impression que les lundis je fais plus du tout de jeu de société, je fais plus que du Lego. Et puis avec tout ce qui me reste encore comme Lego à faire après, je me demande s'il faut que je continue ou s'il faudrait pas que je fasse une petite pause quand même à la rentrée et reprendre des jeux de société le lundi plutôt, et puis les Lego on verra pour plus tard quoi. Histoire que j'ai pas l'impression de faire que du Lego le lundi quoi. Alors je sais qu'il y en a certains qui aiment bien parce que du coup ça permet de discuter un petit peu le lundi, c'est reposant le lundi, soirée Lego c'est bien comme ça, ok. De quoi tu as envie toi? Alors moi j'aime bien faire du Lego, mais je sais que j'aime bien moi sur ma chaîne faire aussi plaisir aux gens qui me suivent Isara. Et je sais que le lundi, comme dit Draxlen, c'est reposant parce que le lundi, en tout début de semaine comme ça, déjà pour moi le lundi commence fort en termes de boulot et ça permet de pas avoir besoin d'être trop concentré. Je faisais d'ailleurs que des petits jeux le lundi pour pas faire les gros jeux, par exemple Dragon Eclipse, Malia, 7ème Citadel, ISS Vanguard, je faisais ça que le week-end. Parce que le lundi, c'était vraiment trop compliqué de faire des gros jeux, parce qu'après, il faut enchaîner la semaine, c'est un peu compliqué. Donc moi, faire du Lego le lundi, ça me va, parce qu'en plus, ça permet de discuter. C'est vrai que sinon, autrement, quand je fais des jeux un peu compliqués, parce que souvent, je fais des gros jeux compliqués, je suis concentré sur mon jeu. Vous l'avez vu d'ailleurs sur le calendrier de l'avant tout à l'heure, hein. Tu le disais, je vous lisais pas, je vous regardais pas, mais c'est un peu le problème, c'est que quand je suis sur des jeux qui demandent beaucoup de réflexion, c'était aussi le cas sur Narak. Sur Narak, ça me demandait tellement de concentration pour y arriver que du coup je suis plus trop le live. Alors que là, avec le Lego, je m'en moque. En plus, si je me trompe, je peux revenir en arrière. C'est beaucoup mieux comme ça, quoi. Et voilà, si tu passes un bon moment, on passera un bon moment aussi. Et du coup, c'est nickel, Isara. Mais voilà, c'est surtout que ça intéresse quand même les gens, c'est surtout le principal, quoi. Alors attendez, parce que là, la pièce qu'on me demande de prendre, est-ce que c'est bien celle-ci? Ouais, c'est ça. C'est bien celle-ci. Je suis pas là souvent, mais j'aime bien regarder et vous écouter. Ok, ok. Et c'est nickel aussi. Voilà, et puis c'est vrai que quand on fait du Lego, on parle un petit peu de tout et de rien. C'est ça qui est sympa. Comme ça, après Noël, on va pouvoir échanger sur les cadeaux qu'on a reçus, sur les moments qu'on a passés, ce genre de choses. Voilà, et puis on trouve toujours des sujets de conversation. Et puis on parle de tout et de rien, comme dit Draxlen. Des fois on parle de jeux, mais on parle souvent aussi d'autres choses que de jeux, hein. Et oui, en tous les cas, du coup, vous m'avez porté la poisse la semaine dernière, hein, parce que vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'allais recevoir celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Je vous ai dit j'espère l'avoir lundi ou mercredi, et surtout pas mardi, parce que mardi je suis pas là. Et je sais plus qui a dit, je sais pas si c'est Manu, si c'était quelqu'un d'autre, il a dit ah voilà, tu vas l'avoir mardi. Et quand j'ai vu aujourd'hui les trucs, je me suis dit, il m'a porté la poisse. Surtout qu'en plus aujourd'hui le statut, alors moi j'ai de la chance parce que j'avais deux statuts. J'ai un statut de DHL et j'ai un statut de Chronopost. Parce que il vient de DHL de Pologne, il est venu par DHL et après c'est Chronopost qui reprend pour la livraison en France. Et du coup sur DHL, c'est pour ça que je savais qu'il était arrivé à... Je vous avais dit, il était à côté de Rust, à côté d'Europa Park, hein, et il était arrivé samedi. Samedi à 2h du matin. Après, je sais que, parce que c'est pas la première fois que je reçois un truc de Pologne, je sais que généralement, quand ça arrive le samedi, en Allemagne, ils vont pas rechercher les colis. Donc je m'étais dit peut-être samedi dans la journée, ils vont faire quelque chose. Mais finalement, ils ont rien fait du tout. Mais j'avais beaucoup d'espoir pour aujourd'hui. Je m'étais dit, il est juste à côté, il suffit d'aller le chercher, de le récupérer. Mais finalement, non, hein. Il était cherché, il était mis dans un centre Chronopost, et puis c'est Chronopost qui fait la livraison demain, quoi. Dénonce-toi, Elf. Il l'a dit tout à l'heure, il a dit que c'était lui, hein, qui avait fait l'attaque de la poste exprès pour pas que je sois livré, hein. Il a même plus besoin de se dénoncer, hein. Et il l'avait déjà dit, hein. Il avait déjà dit.
Bon, du coup, ce matin, j'ai pas du tout pu suivre le live d'Army Kwan sur Dragon Eclipse parce que j'étais en ligne, c'est pareil ce matin, donc je les ai vus. À un moment, alors les cartes sont toujours aussi belles, hein. J'aime beaucoup les cartes de Dragon Eclipse. Je pense que c'est une déformation de Magic, hein. Avec Magic, j'aimais beaucoup les cartes et je trouve que les cartes de Dragon Eclipse sont super bien. Et en plus, c'est pas du JCC, donc ce qui est bien, c'est qu'on a tous les mêmes cartes. Donc je suis sûr d'avoir toutes les cartes. À condition de débloquer les Mistlings au fur et à mesure, mais normalement, je suis censé tout avoir. Ouais, Elf, il a dit c'était lui. Il l'a dit tout. Je l'ai vu quand il l'a dit. Il a dit c'est moi, c'est moi. Bon, après, pour faire des DOS, c'est quand même un peu compliqué, hein. Je suis même pas sûr que moi j'arriverai à le faire, hein. Le seul vrai virus que j'aurais réussi à faire, c'est I Love You. Donc c'est un vieux virus, hein. C'était 2000, je crois, I Love You, si je dis pas de bêtises, parce que je bossais chez Mars à Agno quand il est sorti. Et le virus I Love You, donc en fait c'était le fameux virus, hein. Il se propageait par mail. C'est un des premiers qui s'est propagé par mail. Et quand on l'ouvrait, il allait effacer les images, les fichiers HTML. En fait, il effaçait plein de trucs sur l'ordinateur. Et ce virus I Love You, il a été écrit en VBScript. Et franchement, il y a un moment donné, j'ai récupéré le script, hein. Donc il a fallu que je désactive l'antivirus parce que sinon il me le virait. Franchement, il était simple ce virus, hein. J'aurais pu l'écrire, hein. Surtout, je connais bien le VBScript, donc franchement, j'aurais pu le faire. Ferjano dit Magic, ça me fait rappeler les souvenirs. Mon deck avec une valeur de 10 000 €, je l'ai revendu pour avoir. Ah oui, mais tu m'en avais déjà parlé, je crois, Ferjano. Mais tu devais avoir un sacré deck, hein. Tu devais avoir des Mox, des trucs comme ça, hein. Moi, j'ai pas de carte qui valait ce prix là, hein. Parce que je sais, c'est mon fils, pour qu'il puisse se faire un petit peu d'argent, puis pour se faire sa collection de cartes Pokémon, je lui ai donné mes cartes Magic et il en revend. Donc la plus chère que j'ai eue, je crois qu'elle valait 150 €, c'était une Visara. Visara la redoutable en foil. Donc effectivement, oui, il devait avoir des Lotus noirs. Alors, ouais, peut-être des Lotus noirs, ouais, les Black Lotus, mais il n'y a pas que les Black Lotus qui valent du pognon, hein. C'est aussi les Mox en valaient pas mal, hein. Ou aussi les Birds, les oiseaux de paradis. J'ai bugué, j'ai cru qu'on m'appelait. Un Bayou Alpha 1. Ouh, des Bayous. En plus, les Bayous. Alors, les Landes, c'est pareil. Les Landes, ça va souvent cher, hein. Quand j'ai arrêté Magic, il n'y avait pas de foil. Ok. Bon, moi j'ai joué trop longtemps à Magic. Après je trouvais que j'étais dégoûté de Magic. En fait, ce qui me dégoûtait, c'était pas forcément de jouer à Magic. J'aimais bien jouer à Magic, mais c'est la course folle de Magic. On a tout le temps envie d'avoir les nouvelles cartes. On a tout le temps envie d'aller sur autre chose. On a tout le temps envie de racheter de nouvelles cartes. Et puis c'est un coût énorme. Et puis c'est surtout qu'à un moment donné, on a tellement de cartes que quand on veut faire un deck, et ça met 3 plombes pour faire le deck, parce qu'en fait on va sortir des cartes, on va dire ah tiens ça rentrerait bien dans mon deck, ça rentrerait bien dans mon deck, ça rentrerait bien dans mon deck. Après on se retrouve avec un deck qu'on a préparé. Alors Magic c'est 60 cartes minimum, sachant que quand vous faites un deck, vous mettez pas plus de 63 cartes, parce que si vous mettez 100 cartes c'est plus un deck, ou alors vous faites un commandeur, hein, avec des cartes différentes, mais 70 cartes c'est déjà trop, votre deck il va pas tourner. Donc quand on a fait notre deck, on a à peu près sorti 120 cartes, et dans les 120 cartes après, il va falloir trier lesquelles on garde, lesquelles on supprime. Et une fois qu'on a fait ça, finalement on va se retrouver à re-ranger des cartes qu'on a sorties, et ça va mettre un peu plus... Oui, il y a la réserve de 15 cartes, c'est pas 20 cartes, c'est 15. Et puis finalement, on se rend compte que pour faire un deck, ça va nous prendre plus de temps quasiment que le nombre d'heures qu'on va passer à jouer avec. C'est un peu le constat que je faisais, quoi.
Alors si après il y avait des applications qui permettaient aussi de faire le deck, de le tester et puis après d'éventuellement d'acheter les cartes qui allaient bien si on voulait faire le deck. Alors c'est pareil, moi j'ai jamais fait de tournoi avec des super cartes. Si j'en ai fait une fois. Alors je me disais c'était du type 2, je me dis bon c'est facile machin et quand j'ai joué, tous les gens ils avaient des vieilles cartes machin, je me suis fait exploser, plumser mais complètement. Je veux dire c'était la folie. Alors attendez, je parle, je compte même pas combien j'ai sorti de cases, 2, 4, 6, 8, 9, ah j'en ai sorti 2 de trop. Voilà, et il m'en faut 3 rouges comme ceci. Mais bon après, je vous avoue que j'ai bien joué à Magic. Moi ce que j'aimais bien à Magic c'était faire les avant-premières. Les avant-premières de Magic c'était vraiment super. Donc en fait on venait, il n'y avait pas de deck, enfin tout le monde avait les mêmes chances puisqu'on partait tous avec des cartes au hasard. Et puis ensuite on ouvrait nos cartes qu'on listait. Et ensuite il y avait souvent des swaps de deck pour éviter que des gens mal intentionnés n'échangent les cartes qu'ils avaient finalement reçues. Et puis les change avec d'autres cartes qui soient plus puissantes et puis qui jouent avec les cartes les plus puissantes. Et puis ensuite on construisait notre jeu avec les cartes qu'on en avait reçues. Donc c'était souvent 6 boosters, 3 boosters de l'édition de base plus 3 boosters de l'extension ou 6 boosters du jeu de base quand c'était une grosse extension. Et puis voilà quoi, et on construisait notre deck et puis on jouait comme ça. Et il y a une fois je suis arrivé dans les 10 premiers. C'était mon meilleur score dans un Magic. Une seule fois, j'ai réussi à faire un super score. Et qu'est-ce qu'on recevait quand on jouait à Magic? Eh bien, on gagnait des boosters de cartes Magic. Donc plus on gagnait de boosters. J'ai aussi gagné quelques t-shirts Magic. J'ai des t-shirts Magic, j'en ai encore que je mets de temps en temps. Je crois que vous m'avez déjà vu avec un t-shirt Magic. Je crois que j'en avais déjà mis une fois. Et ça c'était sympa, les t-shirts étaient vraiment sympas. 2, 4, 6, 8. Mais bon voilà, comme dit Draxten, ce sont les TCG. C'est vraiment pour ça que j'ai vraiment plus envie de rentrer sur les TCG, même s'il y en a certains qui m'auraient intéressé. Altered, j'ai failli, mais je me suis ressaisi à la dernière minute parce que je me suis dit non, je te connais. J'ai plus envie d'acheter des jeux de société que des jeux de cartes. Et du coup, je me suis arrêté. Et Draxen, tu dis tu t'es arrêté à Exodus. Bon, on refait un petit peu de mosaïque là. Bon, du coup, j'ai même pas eu le temps de regarder si le kit de LED il était déjà sorti ou pas pour Magic. Pour Magic. Pour l'étoile de la mort, bien sûr. Pour Magic, n'importe quoi. Un kit de LED pour Magic. Altered, j'ai été déçu par leur gestion. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a eu par rapport à Altered, Isara? C'était la manière dont ils ont géré leur... Parce que dans Altered, en plus, c'est un petit peu spécifique, parce qu'ils ont des cartes qui sont uniques dans Altered, si je dis pas de bêtises. On achetait des boîtes entières de boosters lors des sorties. Bah oui, moi c'était pareil, moi c'était ce que je faisais. Pour Magic, j'achetais une boîte de 36 boosters. Et avec les avant-premières, j'avais des cartes supplémentaires, plus... alors je faisais toutes les avant-premières, plus éventuellement les drafts qu'il y avait après. Et je mettais... j'avais quasiment à chaque extension 2 boîtes de 36 boosters que j'achetais. Donc ça faisait un bon paquet de pognon, quoi. Ils ont mis bien trop de temps à mettre les services en ligne. Ah, ok. C'était les services pour enregistrer les cartes, c'est ça? Parce que je crois que sur Altered, tu peux enregistrer tes cartes pour pouvoir y jouer en ligne après ou pour les recenser, c'est ça. Et là, ils sont repassés au modèle KS, mais ça n'a pas été fait de façon propre. Ok. J'avoue que j'avais suivi au début et après j'ai arrêté parce que je me suis dit non, j'ai pas envie de me remettre là-dedans. C'est pareil, un autre sur lequel j'aurais pu également craquer, c'était Star Wars Unlimited. Ça, Star Wars Unlimited, si j'avais craqué, c'est à cause de Max, parce qu'il faisait des unboxings de cartes Star Wars quand il faisait des lives et il montrait les cartes que j'aimais bien, les cartes hyperespace.
Et franchement, les cartes Star Wars, elles sont super. Mais je me suis dit non, je vais pas faire acheter des cartes rien que pour les collectionner. Non, c'était le service de print on demande et le market. Ah oui, parce que tu pouvais, quand tu avais des cartes, parce que tu pouvais acheter des cartes virtuelles et tu pouvais te les faire imprimer, c'est ça. Il y avait un truc comme ça dans Altered. Je sais plus exactement. Je me rappelle d'avoir vu un truc comme ça. Alors attendez, je regarde que je me plante pas de sens. Ah bah j'ai déjà commencé à le mettre celui-ci dans le mauvais sens. Et bonsoir Angelus Spirit, j'espère que tu vas bien. Alors attendez, je fais mon collage. Ah punaise, je l'ai mis de travers. Je me doutais qu'il était pas bien. Et pourtant je l'ai laissé comme ça. Hop. Bon, faut pas que GameStaff il me regarde, hein, toujours avec le cutter, mais c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Oui, tu revends la propriété numérique, c'était cool sur le principe pour les échanges, mais c'est sorti un an après. Ah ouais, ok. Du coup, effectivement, pas super top, quoi. Mais bon, comme dit, moi je suis content, je fais pas de TCG. Je vais dire, j'ai déjà bien assez à dépenser avec tous les KS que j'ai fait. Hein. Voilà, ça fait déjà pas mal. Et puis en plus, là, j'ai aussi craqué, hein, puisque vu que je vais recevoir Dragon Eclipse demain et que la campagne finit demain, et ben j'ai repris la saison suivante. C'est surtout que j'ai regardé les mistlings qu'ils ont refait et les dessins des cartes sont vraiment super bien, quoi. Super, oui, gros craquage aujourd'hui, ça fait du bien. Ok. Gros craquage sur quoi? T'as acheté... Qu'est-ce que t'as acheté de beau, Angelus Spirit? T'as acheté plein de jeux? Plein de jeux pour Noël? Bah moi, pour le Secret Santa de mon boulot, j'ai racheté, parce que je sais qu'il y avait un collègue avec qui j'avais joué, qui avait bien aimé, j'ai racheté un The Gang. Je l'avais pris quand on avait fait le séminaire pour jouer dans le train. Et ça lui avait super plu. Et bon, la personne à qui je devais offrir quelque chose, je la connaissais pas forcément. Je me suis dit, ouais, The Gang, ça passe pas mal. C'est un jeu. C'est un jeu de comment ça s'appelle, de coopératif. Et je me suis dit, ouais, ça peut toujours plaire. Par principe, j'ai pas suivi la campagne de Dragon Eclipse. Ok. Ouais, mais moi j'avais dit que je voulais pas la faire non plus. Hein. Et j'ai quand même craqué, mais c'est parce que je le reçois là. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pareil. Je trouve que Awaken Realms, ils ont pas été trop clean sur la campagne Dragon Eclipse. Je trouve que ça a un petit peu trop traîné et puis que elle intervient trop tôt par rapport à ce qu'ils ont fait. Voilà. Mais j'aurais dû. Oui, c'est pas très cool, ouais, mais c'est clair, c'est pas très cool. Et pourtant, j'ai quand même craqué parce que mais c'est comme tout, hein, je craque parce que je suis aussi complétionniste et puis ça me dérangerait de pas les avoir, même si je sais que j'aurais pu les acheter après en late pledge, hein, ça se trouve. Et en plus, ça se trouve, ça va pas me plaire du tout et puis je vais être déçu de l'avoir acheté, puis je vais même plus du tout l'attendre l'année prochaine, quoi. Parce qu'à mon avis, Dragon Eclipse, ils sont pas prêts d'arrêter. Je pense qu'ils vont en faire une saison 3 après. Hein. J'avoue, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que bah, t'es comme moi aussi, Elf. T'es un peu complétionniste. Et puis du coup, ça embête de... Alors, attendez, j'ai mon téléphone qui sonne. J'appelle juste pour savoir si c'est pas le boulot. Je suis obligé de décrocher. Hein. Je coupe juste le micro, vite fait. Non, ouf, c'est pas l'astreinte. Donc du coup, j'ai pu dire non, je suis occupé. Mais là, je suis obligé de répondre. Hein. D'habitude, quand je suis en live et puis que je suis pas d'astreinte, je répondrai même pas au téléphone. Mais là, je suis obligé. Hein. Je suis obligé.
Le set Lego Maman, j'ai raté l'avion et quelques jeux, j'ai trouvé un destin de la communauté, Stalker, Once Upon a Line. Oh là, effectivement, un Stalker c'est pas mal non plus. Hein. Et l'Éveilleur, un livre-jeu excellent dans la collection des aubépines que tu connais. Ah bah oui, c'est celle que faisait Army Kwan la dernière fois. Qui a l'air d'être sympa aussi. Hein. J'ai regardé, alors j'ai vu qu'ils avaient galéré a priori sur leur live la dernière fois, mais il a l'air super sympa. Enfin, la collection aubépine. Ça, c'est un jeu qui plairait à Nicolas et Monia. Je suis sûr qu'ils aimeraient ça. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé, veuillez réessayer ultérieurement. Les mystères d'Aubépine, c'est ça, ils ont joué, c'était les mystères d'Aubépine, c'est ça, auxquels ils ont joué. Ça, je pense que c'est le genre de jeu qui me plairait bien aussi, celui-ci. Il a l'air vraiment sympa. Et Angelus, oui, c'est ça qui va prendre. Les mystères d'Aubépine me plaît bien. Mais il a l'air sympa, franchement, il donne envie. Hein. Alors, ce mur que je viens de construire, il va où? Il va... Alors, attendez, il va par ici? Ah oui, il va par ici. Voilà, ici, sur le côté. Hop, je vous montre. Voilà, le petit mur qu'on vient de faire, qui vient sur ce côté. Donc là, ici, on a toujours pour l'ascenseur. Hein. Et puis, on continue. Mais du coup, je te comprends, hein, du coup, pour Isara, hein, quand tu dis que tu ne l'as pas suivi, hein, c'est ce que j'aurais dû faire. Je pense que si j'avais pas suivi, j'aurais pas été tenté. En plus, je vous l'ai dit, hein, je l'ai dit, je vais pas le faire, je vais pas acheter parce que je trouve qu'ils ont pas été très cool. Et puis finalement, j'ai quand même craqué. Je suis trop faible. Je suis trop faible. Mais comme dit Draxlen, c'est... je suis un peu une tête de con des fois. Mais non, mais je pense que t'as pas une tête de con. Je pense que tu as tout à fait raison. En plus, je l'ai dit, moi. Hein, c'est ça qui est le pire. Hein. Je l'ai dit en live, je l'ai dit plusieurs fois. J'ai dit, je ne le prendrai pas parce que je trouve que c'est pas cool ce qu'ils ont fait. Et puis que je trouve que ça se fait pas non plus de faire un KS alors que le précédent n'est pas encore livré. Et je l'ai dit, hein, je sais que Elf l'a dit aussi. Hein, il a dit la même chose, c'est ce qu'il dit. Hein. On a dit qu'on le ferait pas, et puis finalement, eh bien on le fait quand même parce qu'on est complétionniste. Alors en plus, moi je sais qu'il arrive demain, donc du coup je me dis, voilà, je peux le faire, mais j'ai craqué, mais j'aurais pas dû quoi. Ouais, c'est ça, comme dit Elf, on en parlait. Mais toi, tu vois, tu as réussi, je pense que toi, tu étais plus raisonnable que nous parce que tu l'as dit et tu as respecté tes engagements. Alors que nous, on était trop faibles, hein, comme quoi... Hein. Je te reproche rien du tout et je ne juge pas. Ah non, mais c'est pas une question de juger ou quoi que ce soit. Moi, je dis juste que tu étais plus forte que nous parce que toi, tu as respecté ce que tu t'étais imposé. Alors que moi, j'ai pas eu la force de le faire. Bah moi, il est bien dans le dernier container, je suis sur MDR. Ah, c'est clair, oui, ça c'est... Moi, j'ai pas fait le dernier KS de Dragon Eclipse, mais bon, c'est moins grave parce que j'avais pas fait le premier. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que j'ai quand même pas mal réduit les KS, hein, parce que avant, j'en faisais beaucoup plus que ça, et surtout j'étais tout le temps sur les sites de GameFound et de Kickstarter pour aller regarder les derniers jeux et tout ça. Là, je vous avoue que j'y vais beaucoup moins souvent. Hein. J'y vais pour regarder mes KS. Alors forcément ceux d'Awaken Dreams, comme ils ont fait leur présentation puis qu'on l'avait regardé en live, bah, je sais ce qui nous arrive et ce qui attend. Mais autrement, le reste, c'est un peu moins. Je fais un peu moins d'efforts d'y aller. De toute façon, ça devient tellement long de les avoir. Ouais, mais ça c'est ce que tu dis aussi, Zara, c'est tout à fait, ça vaut de moins en moins le coup les KS. Je trouvais qu'avant ça valait le coup, mais à partir du moment déjà on nous a fait payer les frais de port, payer la TVA. Parce que c'est pareil, ça je trouve ça aberrant qu'on doive payer la TVA sur un truc dont on n'est même pas sûr qu'on va l'avoir. Parce que on peut très bien avoir payé la TVA d'un jeu, et puis finalement le KS il coule, ou la boîte coule, et finalement on se retrouve à avoir payé de la TVA pour quelque chose qu'on n'a pas. Sachant que la TVA, hein, c'est bien comme son nom l'indique, c'est une taxe sur la valeur ajoutée, c'est quand on achète quelque chose, on paye la TVA. À la rigueur, la TVA, on ne devrait la payer qu'à la réception du jeu, et pas à la commande.
Oui, c'est ça. Et puis en plus, ça c'est pareil. Je comprends pas qu'on paye de la TVA sur les frais de port. Les frais de port, pour moi, c'est pas de la valeur ajoutée. Les frais de port, c'est un truc que... Alors attendez, je me suis planté ici. Ouais, voilà, il était mal mis. Je comprenais pas pourquoi ça ne rentrait pas. Ça et ça vient se mettre. Alors attendez, comment ils ont fait ça? Pourquoi ils nous disent que ça s'incline ici? Ah oui, en fait ça vient comme ça sur le côté. Ici, ouais, j'ai compris. J'ai compris. Ça vient ici. Et ça s'incline sur le côté. Voilà, comme ça. Vous avez vu, hein, ils mettent des trucs amovibles parce que cette fenêtre ici, elle se rabat sur le côté ici. C'est le modèle américain là-bas. Toujours hors taxe et tu payes les taxes au moment d'acheter. Ok. Alors, 67 ans. Je vais faire l'avocat du diable en tant que créateur. T'inquiète, le fisc ne nous coupe pas. J'ai fait le calcul et globalement, l'État prend 50% du bénéfice. Quoi qu'il arrive, malheureusement, la TVA, tu la payes toujours à la commande. Ok. Le fisc ne nous loupe pas, oui, c'est ça, oui. Mais c'est vrai que c'est... Enfin... Il y a beaucoup de taxes et de toute façon, on peut pas faire grand-chose, hein, on est bien obligé de payer. Hein. De toute façon, l'État, ils sont plus rapides que nous pour inventer de nouvelles taxes. Hein. Ils sortent plus de nouvelles taxes que nous, on a le temps d'en payer. Ok, on arrive presque à la fin du sachet. Alors, celui-ci, il me faut un comme ceci et un comme cela. Et on est presque à la fin. Alors, attendez, je me mets dans le bon sens parce que sinon... Voilà, ça c'est bon. On n'a aucun moyen de se désabonner de l'État. Ah non, ça, on aimerait bien, hein, on aimerait bien. Hein. Ouais, je trouve que, bon, alors payer des impôts, à la rigueur, je trouve que ça me dérange moins, mais tout le reste de taxes qu'on paye sans arrêt, je trouve que c'est un peu abusé, quoi. Alors, il me reste 3 pièces, je pense que ce sont les pièces en double du set. Voilà, et ça vient comme ceci. Bon, la pièce de contrôle, elle est vraiment exiguë. Hein. Celui qui est tout au fond là-bas, pour accéder à l'ordinateur, c'est compliqué. Et donc voilà, on a fini et on passe au sachet 64. Bon, c'est un petit sachet, j'ai l'impression. Hein. Ouais, il va aller vite celui-ci. Hop. Et donc voilà, hop. Alors, la suite. Alors je suis pas sûr que je finirai même la pièce ici hein, lors de ce live de ce soir, hein, parce que je sais pas combien il y en a, mais combien il y a de sachets pour la finir, mais peut-être que c'est plus que ce que j'aurai le temps d'en construire ce soir. Hein. Je vous avoue que j'ai pas regardé à l'avance. Une comme ceci et une blanche comme ceci. Ok. Alors ça vient dans quel sens? Ça vient de ce côté-là, mais ici. Ah, par contre, je sais pas si vous avez vu aussi, si vous avez eu les news, alors après vous vous intéressez peut-être pas à ça, mais je sais pas si vous avez vu que Clair Obscur a perdu ses gains aux Indie Awards. Parce qu'a priori, ils ont utilisé de l'IA en phase de conception du logiciel et ils ont laissé des textures. Alors après, ils ont refait des textures parce que je pense qu'ils ont utilisé de l'IA au tout début pour faire quelques plans, pour faire leur modèle de présentation. Et finalement, ils en ont oublié quelques-unes dedans. Et donc, du coup, ils ont perdu les awards parce que finalement, ils ont oublié des textures dans lesquelles il en restait, quoi.
Alors que le reste, je veux dire, il y a quand même énormément de boulot derrière. Et puis oui, c'est ça, en fait, il faut surtout pas se faire prendre, quoi, c'est ça, hein. Je ne verrai pas de commande là-dessus, c'est aberrant, c'est hypocrite de rejeter l'IA et l'utiliser partout, ouais, c'est ça. Tu poses sur l'élément à la fin du sachet 71, waouh. Ouais, ça fait pas mal de sachets à faire, hein. Mais en plus, comme tu dis, je suis sûr qu'ils le font tous, et en plus, alors, ça se trouve, ils font pas d'awards et tout ça, ils se présentent pas aux awards par rapport à ça. Alors, il y en a plein qui disent, ouais, on les félicite parce qu'ils ont réussi à tenir le truc, mais c'est parce qu'ils se sont fait avoir, et je crois qu'en plus, ils en ont parlé à un moment donné, et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille, alors que je crois qu'ils avaient fait une déclaration disant qu'il n'y avait pas d'IA, mais peut-être après, on sait pas comment la déclaration, elle était formulée. Je pense qu'on leur disait est-ce qu'il y a de l'IA dans votre jeu, ils ont dû dire non, et puis après ils ont dit on en a utilisé pendant la phase de conception, on en a tout retiré, et puis comme il en restait un peu, ils l'ont remis. J'ai trouvé ça aussi, je veux dire, ils sont juste punis pour leur honnêteté, ouais c'est ça. Et puis, alors que finalement, pourtant, c'est quand même un bon jeu, et je pense que on devrait demander l'avis aux joueurs, à ceux qui ont joué au jeu, hein, parce que ceux qui ont joué au jeu, j'ai pas vu beaucoup de monde me dire que c'était pas un GOTY, hein, donc franchement, c'est un peu abusé. J'ai pas vu de réaction d'autres streamers, surtout les streamers de jeux de société, pour savoir ce qu'ils en parlaient, ce qu'ils en pensaient de ça. C'est vrai que j'ai pas été beaucoup sur les streams les derniers temps des gros joueurs de jeux de société, mais je sais pas ce qu'ils en pensent, eux. C'était pas une histoire qui était déjà sortie en début d'année? Non, je crois pas. Moi j'avais entendu autre chose, je crois que c'est sur un autre stream, comme quoi il y avait un des chanteurs de la bande son qui était un nazi. Moi, c'est aussi ce que j'avais entendu, donc... Mais bon, c'est comme tout, hein, dès qu'il y a des gens qui veulent critiquer, quand on est trop connu, de toute façon, il y a toujours des gens qui vont essayer de nous descendre, hein. C'est un peu le problème de l'être humain, hein. Il y a des gens qui sont honnêtes, et il y en a d'autres, dès qu'ils peuvent marcher sur les autres, eh bien, ils le feront sans scrupule, quoi. C'est bien dommage, mais on peut pas faire grand chose contre ça. Enfin, en tous les cas, à mon niveau, moi je trouve que je peux pas faire grand chose contre ça, mais... Et RG antisémiste, bah oui, c'est clair, hein. Bah c'était aussi l'histoire, je crois qu'on en avait déjà parlé ça une fois, hein, de Tintin au Congo qui est interdit parce que c'est antisémite et on donne une mauvaise image de marque des Noirs. Sauf que RG, ah mince, pardon, je mets ça à l'envers. Sauf que RG, quand il est écrit ça, c'était dans un contexte à une époque qui correspondait ce qu'on en pensait à cette époque-là. Donc si on est obligé de supprimer des choses parce que les gens ils sont pas capables de faire la part des choses ou d'avoir le recul suffisant de se dire c'était à une époque et donc du coup c'était comme ça, et puis finalement on prend le recul en se disant bah oui c'était comme ça mais ça a évolué depuis, bah non en fait on préfère interdire les choses en disant bah non c'est pas bien. Alors que finalement, voilà, c'est un peu historique. Dans ce cas-là, tout ce qui est historique, on n'a qu'à tout supprimer. Bon, après, je sais que avec Hitler, c'était un petit peu ce qui était fait. Hein. Tout ce qui concernait Hitler, c'est interdit. Mais bon, après Hitler, c'est aussi un autre niveau de level. Hein. Mais voilà, c'est à force, on va supprimer tout ce qui est historique et en disant, bah voilà, c'est pas bien. Hein. C'est ce que font les comment s'appelle, c'est ce qu'avait fait je sais même plus comment il s'appelle, c'est du n'importe quoi à force. Ouais. Les 10 petits nègres ont été renommés, oui c'est ça, les 10 petits nègres c'est pareil parce qu'il y a nègre dedans. Maintenant je crois que c'est je sais plus comment ça s'appelle, les 10 je sais plus comment ça s'appelle. Idem, ils ont interdit autant on emporte le vent parce que soi-disant ça prend de l'esclavage. Oui, c'est ça. Alors qu'autant on emporte le vent, c'est bien le contraire. Autant on emporte le vent, ça montre comment l'esclavage a été aboli par certaines parties de la population. Et en plus, moi j'adore autant on emporte le vent parce que j'adore la période de la guerre de sécession. Hein, c'est pas loin de la guerre de sécession. Et je trouvais que c'était un super roman pour montrer ce que c'était à l'époque et
comment certains se sont battus, et puis ça nous remontre un petit peu tout ce qu'était. Et Mama est la première femme noire à avoir obtenu un Oscar, oui c'est ça. Alors que bon, Scarlett est un... Ah oui c'est vrai que dans le jeu, Scarlett, c'est pas Scarlett O'Hara. Mais oui, effectivement, c'est tout ce genre de choses qui font que voilà, on supprime des choses, on supprime des trucs de la culture juste pour parce que les gens n'arrivent pas à prendre le recul nécessaire. Et ouais, on est passé à l'ère numérique où tout le monde utilise tous les téléphones, mais on utilise l'IA et puis finalement on réfléchit plus quoi, on prend plus la peine de prendre le recul nécessaire pour comprendre. Oui voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était pour Al-Qaïda, c'est eux aussi quand ils avaient pris alors attendez, j'ai fait une connerie là, ouais j'ai fait une connerie. Quand ils avaient pris non c'était les talibans. Quand ils avaient pris je sais plus quelle ville là où ils ont détruit les temples anciens parce que c'est pareil, c'était pas de leur religion tout ça. En fait c'est n'importe quoi on détruit la culture ancienne simplement pour des idéologies. Alors que finalement on reste que des êtres humains et puis qu'on est là que pour quelque temps sur cette planète et puis que de toute façon la planète continuera à vivre bien longtemps après nous. Et le film est vraiment bon, c'est dommage qu'on puisse plus le regarder. Ok. Ils étaient 10. Ah c'est ça, Ils étaient 10, le nouveau nom du roman, ok. Je savais même pas que c'était ça. Bon, moi si on me demande ce que c'est qu'ils étaient 10, j'avoue que je saurais pas dire ce que c'était alors que 10 petits nègres ça me parle. Hein. Mais tu vois, quand on emporte le vent, je savais même pas que le film était interdit, tu vois, c'est... Je savais qu'il y avait eu des... Je sais même pas si je savais qu'il y avait eu des polémiques dessus. Moi, la série que j'avais bien aimée, qui était dans cette époque-là, c'était la série avec Patrick Swayze. C'était... C'est d'ailleurs après ça que j'ai regardé Autant en emporte le vent, parce qu'Autant en emporte le vent est à peu près à la même période. Comment ça s'appelle la série avec Patrick Swayze? C'était Guerre et Paix, je crois. Attendez, je revérifie. C'est tiré d'un livre. J'avais le livre aussi. Série. Patrick Swayze. Nord et Sud, voilà, Nord et Sud. Ça, Nord et Sud, c'était une super série. J'ai adoré cette série. Je crois que je l'ai encore... alors, je l'avais sur des cassettes vidéo et je crois que je l'ai téléchargé. Je dois l'avoir en MP3, en vidéo sur un de mes disques durs. Ouest et Ouest. Est et Ouest. Non, c'était Nord et Sud. Ça, c'était vraiment une super série. J'ai adoré Nord et Sud. Mais c'est pareil, c'est guerre de sécession. Là, c'est vraiment guerre de sécession, Nord et Sud. Mais c'est pareil, c'est aussi la fin de l'esclavage. Hein. C'est là où Abraham Lincoln ça fait sa proclamation d'indépendance. Et pourtant, même si ça fait très longtemps, il y a quand même encore certains États, Caroline du Sud, ce genre de choses, où c'est encore très raciste par rapport aux Noirs. Hein. Comme quoi les mentalités ont du mal à changer, alors que pourtant ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait à l'époque. Hein. C'est un petit peu compliqué quoi. Je crois que c'était quand j'avais regardé un Pékin Express, parce qu'ils ont fait à un moment un Pékin Express aux États-Unis. Et il y avait une équipe dans laquelle il y avait un black. Alors attendez, ouais non c'est bon, il y a de l'espace ici. Il y avait un black et quand ils sont arrivés en Caroline du Sud, c'était la misère. Il y avait personne qui s'arrêtait pour le prendre en voiture. Franchement, il était très surpris de la mentalité qu'il y avait encore à ce moment-là dans ces États des États-Unis. Mais moi aussi ça m'a surpris hein, parce que je pensais que vraiment il y avait plus rien. Alors c'est vrai que le Ku Klux Klan, je crois que ça existe encore. Hein. Il y a encore des gens qui appartiennent au Ku Klux Klan.
hop, 1, 2, ici, un ici, un ici. Voilà. Par contre, dans Nord et Sud, il y avait aussi pas mal de petits bugs. Je crois que c'est les premières fois où j'ai repéré des bugs dans des séries. Il y a un moment donné, c'est dans une bataille. En fait, on voit les soldats qui commencent à s'aligner pour une bataille. Le clan, c'est mieux. Lol. Oui, tout à fait. Elf. Ouais, dans une bataille, en fait, il y a une bataille qui se prépare. On voit les soldats qui avancent. Et au moment où il y a les soldats qui avancent, on voit quelqu'un assis sur un siège, une sorte de régisseur ou un autre qui est sur le côté de la scène. Et ça, dans une scène de bataille, ça fait très très mal. On se dit, ah, il se prépare à la bataille, et puis d'un seul coup, on voit quelqu'un tranquille assis dans son fauteuil, et on se dit, ah mince, ils ont oublié de couper ça, ils ont mal regardé la vidéo, ils ont pas coupé ça au montage. Puis à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de post-production comme on a maintenant, où ils pourraient gommer les fausses... Enfin, je peux pas appeler ça des faux raccords, mais c'est les erreurs de montage comme on peut faire maintenant. À mort Louis croit 5 bâtons. ça par contre, ça m'a fait beaucoup rire dans Nord et Sud. C'est vrai que c'était... Je pense que c'est le plus gros bug que j'ai vu dans un film... Alors après, il y en a aussi d'autres, hein, je sais. Hein. Et ouais. Bon, on avance, on avance. Alors, le sachet est presque terminé. Hop. Il me faut 2 comme ceci, 1 et 1, 2, 2 comme ceci, 1, 2 comme ceci et 1 comme ceci. Ok, hop, ah, je viens de dégommer un mur. Je fais des grands gestes et je dégomme des murs de mon Lego. Attention à ne pas faire d'erreur. Hein. Alors faut que je regarde, je mets des petits blocs noirs comme ceci. Vous savez, c'est le fameux bloc noir que j'ai perdu quand Enfin, que j'ai pas réussi à remettre quand mon étoile s'est démontée. Hein. Il y a des spécialistes pour... Oui, mais c'est vrai que j'avais regardé... je crois qu'il y a une émission sur YouTube qui s'appelle Faux Raccords, justement, où ils nous montrent tous les faux raccords. Des faux raccords, il y en a plein partout. Dans tous les films, il y a des faux raccords. Et il y en a qui sont spécialistes. Alors, quand j'étais à l'IUT, à Nancy... Alors, moi, j'étais en génie mécanique et productique, hein, donc ça n'a rien à voir, mais on avait quelqu'un qui était qui nous faisait alors c'est l'équivalent du français, mais ça s'appelait communication à cette époque-là, et celui qui nous faisait communication, il était il était prof dans ceux qui faisaient l'audiovisuel. Et du coup, il amenait fréquemment ses étudiants voir des films pour que justement ils trouvent tous les faux raccords. Donc en fait, je pense qu'il leur donnait des pistes par rapport à ça. Et puis en fait, ils allaient au cinéma. Alors c'est cool d'aller en cours pour ça. Mais je pense qu'après, il devait certainement les noter par rapport aux faux raccords. Je pense que lui, il avait tellement l'habitude. Je pense que tous les faux raccords, il les voyait. Je pense qu'il n'y a pas un film qui regarde sans voir au moins 5 ou 6 faux raccords. Et du coup, bah voilà, il amenait ses étudiants et puis ils étaient au dépistage des faux raccords. Il nous disait qu'il y en avait quand même pas mal, hein. Il y en avait pas mal, hein. Et ça remonte, c'était encore plus à une époque où je pense qu'il faisait un petit peu moins il faisait peut-être un peu moins attention à ça. Hein. Quand je parle de ça, l'IUT, c'était quoi, 80, entre 90 et 92 pour moi. Donc vous voyez, hein, c'est pas tout jeune. Hein. Alors là, on est en train de faire la porte de l'ascenseur, hein, une nouvelle porte de l'ascenseur. Avec encore un petit autocollant de l'ascenseur, l'avant-dernier. Donc ça doit être l'avant-dernier étage pour l'ascenseur. Hein. Alors je regarde lequel il faut mettre. C'est celui qui a la petite bulle blanche ici. Voilà, c'est ça. Alors je sais pas si ça a une importance, hein, mais je pense que ça doit donner les chiffres des étages. Même si j'ai pas fait gaffe où est-ce qu'on en est à chaque fois. Mais je pense que c'est un peu lié à ça. Hop. Ah mince, mal collé, il dépasse sur le côté. Je pensais qu'il fallait pas le mettre à 3 à ras ici. Ah! Ça c'est le plus pénible à coller les autocollants quand c'est sur une surface un peu courbe comme ça.
C'est là où j'ai le plus de mal à les mettre comme il faut. Ouais, non, c'est bon, j'ai réussi. Ah, quoique, non. Si, c'est bon, j'ai réussi, j'ai réussi. Il y avait une petite bulle d'air, mais en appuyant un petit peu, ouais, quoique elle est pas super bien droite. Hein. Ouais, il y a sacré décalage de hauteur ici, je l'ai mis vraiment de travers. Bon, je suis obligé de la recoller là, parce que là, c'est vraiment pas propre. Alors là, ouais, là c'est bon. Il est un peu trop près d'un côté, mais c'est pas trop grave. C'est moindre mal là. Et donc la porte de l'ascenseur, elle vient se mettre par ici. Alors elle s'ouvre quand même dans ce sens-là. Ah oui, non, elle va s'ouvrir dans l'autre sens, cette porte. C'est vrai que c'est bizarre parce que toutes les portes s'ouvrent dans un sens. Ouais, et cette porte-là va s'ouvrir dans l'autre sens. Bon, après, ça arrive hein, dans les ascenseurs que les portes soient pas tout le temps au même étage. Hein. Soient pas tout le temps ouvertes dans le même sens, ou même des fois elles s'ouvrent à l'arrière de l'ascenseur. Bon, ici, à l'arrière, ça va être difficile, surtout qu'on n'aura pas accès à l'arrière de l'étoile de la mort. Hein. Ok, et les 3 pièces restantes, ce sont des doubles. Ok, on passe au sachet 65. Oula, il est déjà 22h30. C'est moi où j'ai mis beaucoup de temps, pourtant je trouve que les sachets sont pas si gros que ça. Mais j'ai l'impression de pas avoir avancé. Ou alors j'ai pris pas mal de temps sur le début du live, c'est peut-être ça. Bon, je vais essayer de pas parler trop fort non plus, hein, pour pas que le voisin débarque encore. Parce que là je le sens que je parle un peu fort là. Ok, prochain personnage à construire ici. Alors c'est plus un artilleur de l'étoile de la mort là, parce que c'est plus le même. Lui, qu'est-ce que c'est comme personnage? Je regarde. Je pense que c'est lui, c'est un soldat de la marine impériale. Parce qu'il y en a 2. Et je pense qu'effectivement, ça fait partie d'un des 2 qui sont ici, ouais. C'est ça, il a une mentonnière, ouais c'est ça, avec le casque ici. Donc voilà, un petit soldat de la marine impériale. Voilà, regardez. Alors, j'ai mon artilleur de l'étoile de la mort qui veut pas tenir en face, ici. Il veut pas rester à la caméra, lui. Hop. Et donc, nous voici avec le soldat de la marine impériale. Et du coup, c'est parti pour le sachet suivant. Alors on continue la construction des murs. Hein. 1, 2, là c'est les grosses pièces. Il y a pas mal de grosses pièces hein, dans cet assemblage ici. Hein. Je pense qu'il va aller vite. Le prochain sachet c'est un sachet spécial. Ouais je sais que c'est un sachet spécial. Je sais que j'en ai déjà parlé pas mal de temps. Il y a pas mal de temps. Ça va être le sachet 66. Et c'est un sachet effectivement spécial. Et on en parlera quand ça arrivera au moment du sachet. Parce que ça fait un petit moment que je vous en parle du sachet 66, mais on va voir pourquoi il est si spécial, le sachet 66. Hop, c'est ça qu'il me faut. Ensuite, il me faut ceci, et il me faut celui-là. N'empêche que je pense que j'aurais jamais mis autant de temps pour construire un Lego que depuis que je fais l'étoile de la mort. Hein. N'empêche que ça prend quand même pas mal de temps. Hein. 3, 4 et 1. C'est le sachet qui fait fabriquer une partie de la route 66. Ouais bah peut-être, hein, c'est peut-être ça Draxlen. Hein. La route 66 vers les étoiles. 1, 2, ensuite il me faut un comme ceci. Alors dans quel sens? Celui-ci. Et tout le reste, ça doit être des pièces qui se trouvent ici. Alors il me faut une comme ceci. Il me faut... Non, une comme ceci. Ah, une qui est déjà pré-imprimée, celle-ci. Pour une fois, c'est pas un autocollant. Ça doit faire partie des petites pièces Lego qui sont déjà pré-imprimées, qui réutilisent. Voilà. Et encore une comme ceci.
Je sais qu'il y en a qui critiquaient justement ce set Lego en disant qu'il y avait beaucoup trop d'autocollants pour un set de ce prix-là. Bon, j'ai mouru à un tour de revenir à la surface et ma belle-sœur a éclaté tout le monde. Ok. Elle a fait son Torrens comme, comme lors des 2 ans anniversaire où je vous ai éclaté à Clank où je suis descendu tellement vite et remonté tellement vite que vous aviez même pas encore eu le temps de descendre dans la partie basse. Ah, Draxlen dit bien fait, moi. je sais. Pourtant, je crois que c'était Draxlen et 98 points. Ah, pas mal, 98 points. La chance du débutant et moi qui voulais sortir sans... Oh, oui, c'est ça. En plus, toi qui voulais sortir sans artefact. Vous savez que depuis, j'ai pas encore eu le temps de rejouer hein, à Clank. Hein. Ça vous dirait au mois de janvier qu'on se fasse une soirée, plutôt que de me faire une soirée de jeux de société, qu'on se fasse une soirée Clank en ligne là parce que j'ai bien envie de refaire une petite soirée. Ah, Elf il dit oui. Ah, parce que ça me plairait bien là. J'avoue que c'est vrai que je cherche tout le temps des idées à me dire. Je fais des trucs où quand il y a des fois je sais pas quoi faire en live, je dis ah je vous fais juste un petit live machin. Mais en fait on pourrait se faire une soirée Clank. Ça serait sympa ça. Parce que je sais que vous avez déjà dit même faire une soirée BGA ça serait cool. Mais c'est vrai que une petite soirée Clank ça me plairait bien ça. Alors je regarde pour des dates en janvier et puis on s'organise ça. Avec Viens on joue et Crabouillot. Eh bah oui, alors Crabouillot, je sais pas si elle a Clank. Mais au pire, je lui achète, hein, je lui offre à Crabouillot hein, si elle veut jouer à Clank. Ah bah si, je crois qu'elle l'a Clank, mais je suis bête, si elle l'a, et Viens on joue, elle l'a parce qu'elle l'a gagné. Mais c'est vrai qu'elle l'a acheté Crabouillot Clank. Bien sûr. Mais ça me plairait bien de faire une petite soirée Clank. J'aime bien Clank. Et on va pouvoir se tester quelques petits épisodes. On peut même rejouer avec le jeu de base, hein, pas forcément obligé de prendre l'extension, mais ça serait sympa. Oui, si, elle l'a, mais si, maintenant que... quand j'ai dit, je sais pas si elle l'a, en fait, je savais qu'elle l'avait après, parce qu'on en a reparlé, donc je sais très bien qu'elle l'a pris. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est ce que je devrais faire. Une petite soirée Clank ou une petite soirée BGA. Il y a plein de jeux qui sont sympas sur BGA auxquels on peut jouer. Puis maintenant que je sais faire comme ils font Army Quan, enfin ou même d'autres, hein, quand on peut faire le lien pour inviter les gens à jouer, ça peut être sympa. Une petite soirée détente. Comme ça, on joue tranquille, on papote en même temps. Et ça permet d'être un peu moins Et puis pour moi ça me repose aussi parce que ça me permet, quand je fais des soirées BGA ou Clank, je suis pas forcément obligé de faire des replays YouTube, donc du coup ça me fait du travail en moins, et puis pas de préparation, pas de rangement non plus. Oui, en plus avec Isara, oui, Isara aussi sur BGA elle fait ça aussi quand elle fait des jeux sur BGA, c'est ça hein. Mais ouais, c'est ce que je me disais. Je me dis, il faudrait que je fasse un petit peu plus de ce genre de choses. Et puis au moins, ça fait participer tout le monde. Comme ça, vous êtes quitte de m'écouter blablater, déblatérer des choses. Et en plus, on a fait des tests sur le Discord pour les 2 ans de la chaîne. Ça s'agirait pas qu'on les perde. Ça permettrait de réutiliser les configs Discord. Oui, je joue sur BGA seulement de temps en temps avec les copains. Ok. Je sais que tu vas des fois sur le live de... Enfin, le jeudi soir à la BGA Night avec Armic et Lubli, puisque je t'ai déjà vu là-bas aussi. Ah, c'est pas le bon que j'ai pris, c'est celui-ci à 4. Mais oui, pour qu'on se fasse un petit diamant, c'est super bien diamant. J'aime bien jouer à diamant. Alors, là il y a un bug, Ah ouais, il y a un bug, j'ai oublié une étape de construction, c'est cette étape de construction là que j'ai oublié. Alors attendez, il me faut une pièce comme ceci. J'ai l'impression que j'ai oublié des trucs. Hein. Il me reste tellement de pièces, j'ai dû bypasser des choses. Hein. J'ai dû bypasser des choses, c'est pas possible que j'arrive à la fin du sachet en ayant encore autant de pièces qui sont pas utilisées. Hein.
Je pense qu'il va y avoir du retour arrière. En tous les cas, moi je vais pas tarder à aller dormir. Bah oui, je me doute, Elf. Hein. Parce que demain, boulot. De toute façon, moi je pense que je vais faire encore 1 ou 2 sachets et je m'arrêterai aussi parce que je regarde l'heure qu'il est, 22h39. Ouais, peut-être 2 sachets, je vais m'arrêter. Alors je regarde ce que j'ai sur la page d'après. Ah non, sur la page d'après, il me faut une comme ceci. Alors, il m'en faut 2 comme ceci. Si j'en ai 2 comme ceci, 1, 2, 1 comme ceci et 4 comme ceci, eh ben non, tout est bon. Sur la dernière page, j'ai tout ce qu'il faut pour utiliser les dernières briques qui me restent. Hop, alors une comme ceci, une comme ceci. Yep, c'est du temps réel, ça me va bien, on discute tous ensemble, donc c'est convivial. Oui, ben c'est vrai que c'est ça aussi qui est sympa. Alors on fera peut-être pas une partie de halté, parce que la partie de halté, hein, ça avait duré pas mal de temps, hein, même si j'aime bien halté, hein, j'avoue que ça avait duré quand même pas mal de temps. Mais des petites parties de jeu rapides, comme ça on peut jouer, on peut en faire plusieurs et passer une bonne soirée ensemble. Et donc on arrive au sachet 66, le fameux sachet 66. Alors je vais déjà ouvrir le sachet 66, et puis ensuite on va parler de pourquoi ce sachet est spécial. Pourquoi ce sachet est spécial? Alors attendez, je l'ouvre, je vais déjà ouvrir tout ce qu'il contient. Voilà, donc un élément ici, un deuxième ici. Et là, on va prendre le personnage que l'on construit dans ce sachet. Je prends déjà tous les éléments qui permettent de le constituer. Je vais l'assembler. Et ensuite, on va parler de qui il est. Et de la spécificité du sachet 66. Alors, je récupère juste le petit truc qui contient toutes les capes de personnages, là. Il doit m'en rester une. Ah bah voilà, il m'en reste une blanche, 2 rouges et une noire. Donc c'est forcément une noire parce que lui, c'est le seul à encore avoir une cape noire. Et donc nous allons construire ce fameux personnage. Que vous allez certainement reconnaître quand je vais le mettre sous la caméra. Parce que je suppose qu'on va voir ses cicatrices. On va le mettre comme ça, la face en colère. Hop, ici. Avec ceci dans ses mains. Un et un 2. Harry Potter, je le connais, cette tête de slip. Cicatrix, non, c'est pas un... Ah non, attendez, parce qu'il y a d'autres éléments à mettre. En fait, il a ça qui vient devant. J'ai fait une erreur, j'avais pas vu, je lui mettais directement les éclairs dans la main. Mais il y a une petite pièce qui va aussi en plus. Alors, est-ce que j'ai bien pris la bonne? J'ai des doutes parce que je connais une autre pièce. Mais il n'y a que celle-ci. Que le dessin sur la boîte m'aurait fait penser à une autre pièce. Non, mais c'est bien celle-ci. C'est bien celle-ci. Hop, je lui mets ces éclairs ici. Voilà, c'est plus simple à lui mettre dans la main, comme ça, effectivement. 1 et un 2. Et donc, ce fameux personnage, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Et du coup, il a un rapport avec... Alors, attendez, parce que je crois que je lui ai mis son... Voilà, le reste de son masque un peu de travers. Et lui, eh bien, c'est bien sûr Palpatine.
Palpatine, l'empereur, et du coup Dark Torrens, non c'est pas Dark Torrens, c'est vraiment Palpatine. Et pourquoi est-ce qu'il est dans le sachet 66? Tout simplement pour le petit clin d'œil à l'ordre 66. Pour ceux qui connaissent Star Wars, hein, l'ordre 66, c'est le fameux ordre qui fait basculer les clones vers le côté obscur et vers le soutien à la République et contre les Jedi. Et donc du coup forcément dans ce sachet 66, ils ont voulu faire un petit clin d'œil à cet ordre 66 en y mettant l'empereur Palpatine. Parce que c'est bien Palpatine au moment où il devient empereur et au moment où il est donc il se fait attaquer par Luke Skywalker et où il arrive à convertir Luke Skywalker au côté obscur qui va devenir Dark Vador, que voilà que tout se déclenche. Aujourd'hui j'ai acheté Behind Purple à la boutique de Cherbourg et j'ai appris que le dessinateur de Crocotam vient dédicacer demain à Cherbourg. Ah ok. Du coup il est bien Behind Purple. J'ai pas encore fait Behind moi, mais je sais que c'est le genre de jeu que j'aime bien. J'avais testé une version de démo à Épinal de Behind. J'avais trouvé que c'était vraiment sympa le principe. Il fallait vraiment. En plus, Behind, il y a Martin Wittberg qui a fait l'illustration de l'un des tableaux de Behind, si je dis pas de bêtises. Hein. Et bah pas de souci, Elf. Bonne nuit à toi. Repose-toi bien et du coup certainement à demain, à moins que tu ne viennes pas demain pour ne pas voir l'unboxing du jeu dont on ne doit pas prononcer le nom, ou à moins que le jeu n'arrive pas demain, hein. C'est peut-être aussi l'autre possibilité, hein. Parce que ça, rien n'est moins sûr, hein. Ok, alors je vais mettre ceci par ici, ensuite ça par ici, ça par ici. Si, je viendrai quand même, ok. Alors, j'ai ça. T'avais pris un all-in, toi, aussi de... Ça va devenir le jeu qui n'arrive pas à la maison. Oh, c'est ça, le jeu qui n'arrive pas à la maison. T'avais fait un all-in aussi, toi, Elf, de ton côté, ou c'est pas un all-in? Parce que je me demandais si c'est justement s'ils n'avaient pas fait passer les all-in en premier et puis après la suite derrière ou l'inverse, quoi. Savoir... ou si ça n'a rien à voir du tout. C'est juste la chance d'avoir son carton dans le bon container et c'est tout, quoi. Non, c'est pas un all-in. Ah, ok. Alors que moi, c'était un all-in que j'avais fait, hein, donc... J'espère ne pas regretter, parce que je suis même pas sûr que je ferai tous les trucs, hein, dans Dragon Eclipse. Hein. Il y a des trucs qui me bottent pas forcément plus que ça. La partie... Rogue, là... Bon, oui, donc peut-être que la théorie est bonne, Torrens. Ah, parce que toi aussi, il doit arriver, ok. Donc du coup, c'est peut-être les all-in qui font passer en premier. Mais en plus, c'est pas la première fois que je m'en rends compte de ça, parce que ISS Vanguard, j'étais un des premiers à être livré de ISS Vanguard, et j'ai pris un all-in. Donc je pense que... Ouais, c'est ça, moi je pense qu'ils font les all-in d'abord. Mais là, c'est pas les all-in pour Elf, c'est all-in. C'est les plus gros colis, c'est plus... Ouais, mais c'est ça. C'est vrai que c'est aussi un... J'avais entendu parler de ça sur le dispatching. Hein. C'est que les gros colis, ils prennent plus de place, donc ils préfèrent les enlever en premier, parce que ça laisse la place pour les autres qui arrivent derrière, quoi. Bon, en fait pour le dispatching, je crois qu'il y a deux moyens de voir les choses. Soit tu prends les plus petits, parce que les plus petits, ou ceux qui ont pris le moins de choses, parce que ça va plus vite à faire. Tu fais un colis avec un jeu et hop, tu l'as vite enlevé. Ou alors tu fais les plus gros, parce que les plus gros, ça prend le plus de place. Les all-in, c'est pour ceux qui se couchent tôt. Par exemple, je sais que chez Meeple Logistique, je pense qu'ils font l'inverse. Chez Meeple Logistique, donc Meeple Logistique, hein, vous savez, c'est Philibert, hein, mais quand ils font le dispatching des KS, j'ai l'impression que eux ils font l'inverse. Ils font plutôt les petits colis d'abord, parce que c'est pas comme Awaken Rims. Chez Awaken Rims, vous savez que les colis sont déjà préparés complètement en Chine. C'est-à-dire que le colis qui doit arriver à 67 Torrens, enfin à Lionel Imbert plutôt, parce que forcément, si je disais que ça doit être expédié à 67 Torrens, je suis pas sûr de l'avoir. Hein. Donc
ceux qui me sont envoyés, le colis est déjà préparé en Chine, c'est-à-dire qu'en Chine tout est assemblé, et il y a tout qui est déjà prêt. Quand on passe par Meeple Logistique, la plupart du temps Meeple Logistique il doit reprendre, ils reçoivent les éléments séparément et c'est eux qui assemblent. Et donc du coup quand ils assemblent, forcément ça va plus rapidement, c'est plus rapide d'envoyer un jeu dans un carton que d'avoir un jeu dans lequel il faut prendre 6 articles ou 7 articles différents pour pouvoir l'envoyer. Donc chez Meeple Logistique, en tous les cas, moi j'ai remarqué, quand j'ai eu des Meeple Logistique, j'étais plutôt dans les derniers parce que le all-in, justement, il passe après les autres parce qu'il est plus compliqué à gérer. Alors attendez, je regarde juste là, il faut que je calcule mes pièces, là il en faut 16 comme ça, donc je pense que ça va être la totalité parce que vu ce qu'il y a dans la boîte... Je pense qu'on me les fait tous prendre. Je vais juste revérifier après combien j'en ai. Je crois que j'ai pris les 2 derniers et je pense que c'est les 16 dont j'ai besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors attendez, j'en ai un qui est passé dans le manuel. Voilà, hop. Et ça fait 16. Et ensuite, il me faut 16 bleus comme ceci. Oh, c'est plus facile, je prends tout dans la boîte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 et un 16. D'ailleurs, Logan, t'as pas vu, j'ai mis la chemise vache ce soir. Je me suis dit, comme c'est bientôt les fêtes, faut que je me fasse beau, et puis comme en ce moment c'est la chemise que je mets pour aller au boulot, je me suis dit, tiens, allez, pour voir si Logan elle voit que je mets la chemise vache. Mais elle m'a rien dit, elle m'a rien dit, elle a pas dû regarder. Il faut dire, elle jouait à Clank ce soir, alors forcément, elle peut pas être partout, hein. Après maintenant, je peux dire que toutes les chemises que je mets, c'est des vaches, hein, puisque comme j'ai acheté 5 chemises chez la marque de la vache, justement, là il y en a beaucoup parce qu'elles sont tout partout sur la chemise, mais d'habitude c'est que 3 vaches qui sont sur la poche de la chemise, hein, mais finalement j'en ai plein, Non, j'avoue que j'avais pas remarqué. Bah, tu peux pas être partout, hein, tu peux pas expliquer les règles de Clank et regarder les détails, hein, mais c'est pas grave. Hein. Il faut bien que tu profites aussi de ta famille, hein, Logan. Hein. Ah, par contre, en fait, ma machine à laver, elle est définitivement KO. Hein. J'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de la débrancher pendant plusieurs heures, machin, tout ça. Rien n'y a fait, elle redémarre pas. Elle s'allume. Pour penser à moi quand tu mets ta chemise. Oui, c'est ça, c'est pour penser à toi quand j'ai mis ma chemise. Donc j'ai essayé vraiment de faire tout ce que je pouvais pour la faire redémarrer, mais impossible. Donc il va falloir que j'aille en acheter une nouvelle. Donc je verrai ça, alors cette semaine ça va être difficile parce que je pense pas avoir le temps, puis en plus je suis d'astreinte, donc c'est un petit peu compliqué parce que si on m'appelle alors que je suis au magasin, en plus il faut qu'on soit à 2 et tu peux pas prendre une rousse à Clank et regarder les chemises de temps, oui c'est ça. Du coup je peux pas aller d'ailleurs j'ai oublié de prendre une truc comme ceci, voilà. Je peux pas tout faire, et puis en plus Nicolas ils sont partis, ils partent dans leur famille, donc ils seront pas là pour m'aider parce que une machine à laver tout seul c'est un petit peu compliqué à faire monter, même si j'ai un ascenseur, hein, mais pour la monter puis descendre la deuxième, donc pour l'amener à la déchetterie, donc je ferai ça la semaine prochaine. Mais oui, là je pense elle est définitivement KO. Après je pense qu'elle avait 10 ans, donc c'est voilà, tant pis, hein. Bon, c'est pas grave, hein, je suis pas... Enfin, je venais seulement de fermer les lessives, donc là, pour l'instant, j'ai ce qu'il faut. Et puis au pire, si jamais j'ai besoin de quelque chose, j'ai une laverie pas loin de chez moi, donc je pourrais toujours aller à la laverie.
Mais voilà, je vous en avais parlé la dernière fois, hein, en vous disant, voilà, j'ai la machine qui a donné des signes de faiblesse, mais voilà, là elle est vraiment morte. Alors par contre, ce qui était plus galère, c'est que la machine, je vous ai dit, elle s'est arrêtée cuve pleine. Et impossible de la faire remarcher. Alors normalement j'ai un mode, vous savez il y a plusieurs modes sur la machine, en plus il y a un mode essorage, purge, tout ça. Je me suis dit bon, elle démarre pas, tu te fais livrer, reprendre l'ancienne par les livreurs, c'est prévu normalement. Ouais, même moi je vais aller à... Généralement j'aime bien acheter à Electrodépôt parce que c'est pas trop cher et c'est pas très loin de chez moi, et donc finalement je peux y aller, et franchement je préfère faire ça. C'est vrai que je me suis jamais fait livrer ou aller rechercher. À Strasbourg, on a plein de déchetteries pas loin, donc c'est facile à l'amener à la déchetterie. Ah, t'as fait ça avec le frigo, ouais. Ouais, donc du coup, elle s'est arrêtée cuve pleine. Donc en la redémarrant, j'avais eu l'espoir que au moins j'allais pouvoir lancer le mode purge et le mode essorage pour que même si elle se remplit plus et si elle fait rien d'autre, que je puisse au moins la vider, mais impossible de le faire. Du coup c'est un petit peu galère parce que pour pouvoir récupérer mon linge, et puis déjà pour changer la machine il faut que je la purge, et donc pour la purger il a fallu que je la purge en utilisant l'évacuation de la machine à laver. Là vous savez il y a toujours une petite purge en bas, mais par contre la purge je l'ai déjà utilisée pour purger une machine pour la déplacer, donc il reste un tout petit peu d'eau, et puis cette eau on l'enlève facilement. Quand on a une cuve complète à vider, le truc ça met des plombes à se vider. Moi je m'attendais, j'ouvre le tuyau, ça va couler plein pot et je vais être obligé de vider plein de fois ma casserole parce qu'elle est pas assez grosse. Alors bien sûr je vais être obligé de le faire, hein, de vider plein de fois la casserole, mais ça a mis un moment. Non, il n'y a rien dans la pompe, j'ai vidé vous savez, j'ai ouvert la trappe de visite ici, j'ai regardé s'il n'y a pas une chaussette, un truc comme ça coincé, rien du tout, rien de rien. Donc non, je pense que c'est plus un problème électronique Alors j'ai vu qu'il y avait un mode pour tester la machine, pour voir ce que ça donnait, et on me donne... Alors je saurais plus vous donner les explications, j'ai regardé sur internet et je pense que l'explication elle est pas simple. On nous a dit, enfin, dans les trucs qui sont possibles, il y a 3 trucs possibles et il peut y avoir la carte électronique qui est grillée, donc enfin un problème électronique. En tous les cas, bon, la machine, elle a plus de 10 ans, donc je pense qu'elle a fait son temps, hein, c'est pas grave. Il est temps d'en prendre une nouvelle, quoi. Vive l'électronique, ouais, c'est ça. Voilà, donc du coup pour purger cette machine là, c'était galère, et après j'ai récupéré mon linge qui bien sûr, comme c'était plein la cuve, et ben le linge il était trempé, et allez-y essorer du linge quand on peut pas l'essorer à la machine, et quand on est tout seul, parce que au moins j'aurais eu quelqu'un avec moi à la maison, ben on aurait pu le faire à deux. Vous savez c'est facile, il y en a un qui prend, qui tord dans un sens, ou qui tord dans l'autre sens, et on peut y aller, mais quand on est tout seul c'est galère de chez galère. J'ai mis 2h30 à 3h pour purger, vider la machine, elle a purgé et essorer mon linge. Et même avec ça, hein, le linge il était pas super bien essoré, hein. Je peux vous dire que j'ai mis une serviette en dessous des pantalons et des pulls parce que ça goûtait par terre, même en ayant essoré du mieux que je pouvais, hein. Voilà, donc c'était voilà, le petit moment un peu galère pour régler le problème de cette machine. Alors attendez, ça... J'ai pas compris où est-ce que ça va. Ah oui, ça vient par ici. Voilà, comme ça. Et oui, c'était un petit peu galère, quoi. Mais c'est pareil, tout à l'heure on disait qu'on était dépendant de l'informatique, mais c'est pareil, on est devenu aussi dépendant de l'électronique, hein. Il fut un temps où les gens, comment j'aurais essoré en lavomatique, mais le problème c'est que je pouvais pas trop aller en lavomatique, et puis le lendemain, ça m'est arrivé le samedi soir, le lendemain, je vous avais dit, j'avais le repas, j'avais des trucs à faire le matin et tout ça, donc du coup c'était impossible pour moi d'aller au lavomatique, même puis le dimanche, Strasbourg c'est fermé le dimanche, hein. Mais effectivement, j'y ai pensé, hein, ça serait arrivé dans la journée, bah, j'aurais pris mon linge mouillé, je serais allé au lavomatique, j'aurais fait tourner la lessive. En plus, même Monia m'a dit, bah, t'avais qu'à m'appeler, même à minuit, tu serais venu chez moi, t'aurais pu l'essorer dans la machine. Bah, si j'avais su, je l'aurais fait, mais bon.
Du coup, je me suis débrouillé tout seul. J'avais mal partout de tourner mon linge comme ça. J'avais des crampes dans les bras. Je me disais, c'est pas possible, c'est un truc inhumain. Bah là, la montre, elle était contente. Hein. J'ai fait plein d'exercices. Hein. Elle a dit que j'avais fait plein d'exercices, la montre. Hein. Pourtant, j'ai pas fait grand chose. Juste essorer du linge, mais pour elle, voilà, c'était... C'était super. Alors, cette deuxième plaque, elle vient de ce côté-là. Hop, par ici. Voilà. Ensuite, il me faut 2 comme ça. Ça, c'est forcément une pièce en rab. Et puis là, je pense qu'on prend tout le reste. 1, 2, 1, 2. Et ça, ce sont les pièces en rab. Hop. Il est quelle heure? 23 h. T'as pas un panier à essorer la salade? Non, j'ai même pas ça. Ah ouais, c'est vrai que ça aurait été un truc, ouais. Alors, par contre, les draps, parce que j'avais aussi les draps, je m'étais dit, quand j'ai fait ma machine, je m'étais dit, ah, ça fait longtemps que j'ai pas changé mes draps, je vais en profiter, je vais les changer. Donc, voilà, ça c'était... Alors... Étonnamment, les draps, c'est ce qui s'essore le mieux à la main. Parce que finalement, le reste, c'était galère et c'était pas super bien sec. Hein, pantalon et pull, on pourrait dire finalement, ça mouille pas beaucoup. C'était ce qui était le pire. Et les draps qui étaient grands, eh ben, c'est ce qui était le mieux essoré. Et c'est ce qui a séché le plus vite après. En même pas une journée, c'était sec. J'ai été étonné. Après, le sachet 66, le sachet... C'est mon sachet, ça. Voilà, mon sachet. Et bah, bonne nuit, Nicolas. Du coup, bonne route pour demain. Hein. Bonne route pour vous, parce que comme vous prenez la route demain matin, si je vous ai pas d'ici là, bonne route à vous. Voilà, le sachet 67. Donc, le sachet 67 Thorens. Alors, qui est-ce qu'il y a dans le sachet 67? Est-ce qu'ils ont mis 67 Thorens? Ou est-ce que c'est un autre personnage, hein? Ça m'étonnerait qu'ils me connaissent et qu'ils me fassent un Lego dédicacé. Hein. C'est pour ça, ce que je disais, est-ce qu'il y a ma figurine dans le sachet? Hop. Je pense que ça sera le dernier sachet. Hein. Je pense que je vais m'arrêter ici après. À moins que j'ai fini avant... Enfin, si j'ai fini dans moins de 15 minutes le sachet, j'en ferai un autre. Sinon, je m'arrêterai là parce que c'est pareil, je commence aussi un petit peu à fatiguer. Et puis, bon, cette semaine, ça va aller parce qu'il n'y a que 3 jours à travailler. Mais comme je suis d'astreinte, on sait jamais. Hein. Je peux me faire encore appeler de nuit et tout ça. Donc, je préfère ne pas trop prendre le risque de trop traîner et puis d'avoir des surprises. Alors, où est-ce qu'il est le support du sabre laser? Je ne trouve pas le support du sabre laser. Ah mais attendez, c'est parce qu'il est ici, voilà. Hop, il est là. C'est vrai qu'il y a un autre sachet que j'ai déballé sur le côté ici. Et dans ce sachet, nous allons retrouver quelqu'un qu'on a déjà retrouvé avant. Ah, c'est marrant, ils ont fait il y a un détail que j'avais pas remarqué. Et donc on retrouve Luke Skywalker mais en version Jedi. Et Luke Skywalker, c'est marrant, ils lui ont mis 2 mains différentes parce que vous savez qu'il a eu une main coupée par Dark Vador. Et donc là, il a une main humaine et l'autre main, une main mécanique. Tiens, des éléments violets, ça va être sympa ce sachet. Oui, c'est ça. Ça change un petit peu, les éléments violets. Le violet, ça rappelle la couleur de l'empereur. Hein. Et donc voici... Ah, regardez Luke, ça fait pas mal son sabre laser vert. Quand je passe au-dessus des autres personnages, on voit seulement le vert quand il passe au-dessus du personnage. C'est rigolo, ça. Bon, je le laisse comme ça on voit son sabre laser. Donc c'est pas 67 Thorens, c'est Luke Skywalker. Hein. Et je suis pas encore un Jedi, hein. Ok, alors. On commence à chercher. Donc t'as dit 71 hein, pour finir la construction. Ah non, attendez, je suis en train de faire des conneries en plus. Le sabre invisible, ouais c'est ça, c'est le sabre invisible. Ok, il me faut ça et il me faut... Alors je fais n'importe quoi en plus, je prépare pas les pièces à l'avance. Attendez, je regarde juste ce que j'ai comme pièce de ce côté-là. Non, elle est pas ici. La pièce dont j'ai besoin, elle doit pas être là, elle doit être de ce côté-là.
La voici, hop. Ensuite, il me faut 2 comme ceci et 2 comme ceci. Je les ai vus. Non, je les avais pas vus là. Non, elles sont ici. 1 et 1, 2. En disant encore, ça veut dire que tu vas le devenir. Un Jedi, ça m'étonnerait que je sois un jour un Jedi. Hein. Alors, à la rigueur, je suis déjà un Jedi, mais au boulot. Avec tout ce que je fais au boulot, on peut considérer que je suis un Jedi, ouais. Mais autrement, dans la vraie vie, non. Hein. Je suis pas encore un Jedi, c'est ce que t'as dit. Ouais, je me doute que si tu dis ça, c'est que c'est ce que j'ai dit, c'est que je ne suis pas encore un, c'est que j'ai dit que j'étais pas encore un Jedi et que peut-être qu'un jour j'ai vocation à le devenir, mais ça m'étonnerait. Hein. Alors attendez, j'ai besoin d'une pièce comme ceci et par contre cette pièce là, c'est quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sur le dessin, je voyais pas trop à quoi ça correspondait. Alors on a l'axe qui vient ici. Et ça qui vient de ce côté ici. Hop. Et ça se met de ce côté-là. Ensuite, il me faut 2 petites briques noires comme ceci. 1 et 1, 2. Ensuite, un petit tube noir qui est ici. Un axe noir. Une pièce grise comme ceci. 2 pièces comme ceci. 1 et 1, 2. Et 2 petits axes blancs. Tu maîtrises la force du travail, c'est ça. Tu n'as qu'à dire au process tu marches ou tu marches pas, il n'y a pas d'essai. Alors, nous mettons ceci. Ensuite, je vais mettre ceci par ici. Ceci au-dessus. Ensuite, on a ça qui vient de chaque côté. L'axe qui passe de part en part. Et ça vient se positionner. Donc je retourne la pièce. Voilà, il vient se mettre ici. Et cette pièce-là, elle vient s'assembler. Alors attendez, comme ça, ici. L'axe, je pense qu'il relie rien pour le moment. Je pense qu'il va y avoir un mécanisme un peu spécial là. Ah ouais, c'est un mécanisme pour faire tomber la trappe. Regardez, si je mets ça comme ceci ici. Alors c'est marrant, ils font de sacrés trucs. Hein. Je mets Luke ici. Et là, en fait, j'appuie ici, hop, et Luke, il se casse la figure. Bon, sympa le petit mécanisme. C'est bien prévu. Je le remets, regardez, je vous montre. Alors, vous voyez pas parce que la vue elle est du dessus, il faudra avoir une vue sur le côté. Et hop, ça y est, il s'est cassé la figure. C'est rigolo, c'est rigolo. Ensuite, on va faire... Alors je pense qu'on va faire une deuxième plateforme de l'autre côté, puisqu'on est en train de faire une construction qui ressemble. Alors attendez, je prends pas les plaques qui ont la bonne dimension. Une et une deuxième ici. Ensuite, une pièce jaune comme ceci et une pièce grise comme ceci. Il nous faut 2 axes comme ceci et 2 comme ceci. Là, on est en train de faire exactement la même chose de l'autre côté, hein, je pense. Hein. Alors la plaque sera peut-être pas amovible, mais en tous les cas, ça ressemble vraiment à la construction qu'on vient de faire avant. Hein. Ensuite, je mets un comme ceci et 2 plaques noires comme ceci. 1 et 1, 2. Ça vient ici. Et ça vient en dessous comme ceci. 1 et 1, 2. Il me faut
Deux coins comme ceci, un coin. Et un deuxième ici. Un. Aïe. Je me coince le doigt en dessous de la brique Lego. Deux. Alors c'est marrant parce que celle-ci, il n'y avait pas sur l'autre, l'espèce de coin ici. C'est peut-être la différence qui fait que la pièce, elle tient toute seule. Alors deux comme ceci, l'espèce d'axe noir qui est ici. Hop. Si j'arrive à le récupérer. Ah, revoilà Crabouillot. Comment ça va, Crabouillot? C'est vrai que je t'ai pas renvoyé les horaires pour demain. Il faut que je te renvoie ça. Après un dodo, ça va mieux. Ensuite, il me faut une pièce comme ceci. Une deuxième comme ceci. Une pièce grise comme ceci. Et les deux axes, je les ai pris. Un et un 2. Ensuite, il me faut ceci. Ceci. Les deux pièces. Oups. Une ici. Une deuxième par ici. Et ça qui vient comme ceci. Voilà. Et ça vient comme ceci, comme pour l'autre de tout à l'heure. Hop, et ça vient se mettre comme ceci ici. Ouais, voilà, c'est ça. La pièce qu'on a mis fait que le socle ici, il descend pas. Il reste stable. Ok, alors. Une, deux. En fait, le sachet, je vous avais dit, il n'y a pas grand chose dedans, mais il avance pas vite. Hein. Il y a quand même pas mal de choses. Hein. Une, deux. Ouais, donc du coup, je pense que ça sera vraiment le dernier. Je vous avais dit, ce sera peut-être pas forcément le dernier, mais là, je pense que si. Parce qu'il y a... Il est pas encore fini, hein. Il est pas encore fini. Ok, il y en a un qui vient ici, avec ça, qui vient de ce côté-là. Et un qui vient comme ceci, avec ça, qui vient de ce côté-là. Hop. Ensuite, une comme ceci, deux plaques plates comme ceci, et une grise comme ceci. Et ça va venir... Alors, attendez, il faut déjà que j'assemble tout ça. Ça va au centre. Ah oui, c'est vrai que tu as le chien qui est arrivé, là. Du coup, ça se passe bien entre les deux chiens, Crabouillot? Il est pas jaloux, le tien? Alors, un comme ceci. Un comme ceci. Un comme ceci et 5 comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est Jus qui a du mal. Ah bah oui, je me doute. C'est la première fois qu'elle le laisse, hein. Forcément. Lui, écoute, le mien aboie pas et il a peur du chat. Ah oui, il a peur du chat. Ah, mais ça, c'est normal, tu vois. Je te l'avais dit, j'étais sûr que même si ton chat, il aime bien les chiens, comme les chats qu'il y a chez Monia sont plutôt... ils sont moyennement gentils avec le chien, je me doutais que le chien, il aurait peut-être un petit peu peur. Même si Sushi, je pense que lui, il serait content de jouer avec, hein. Alors attendez, je prépare les pièces parce que je discute et je prends les trucs au fur et à mesure, mais on va préparer les pièces pour être sûr de ne pas en oublier. Hop, hop, et ça. Elle a un peu de mal aussi de temps en temps elle pleure, ok. C'est pareil, elle a pas l'habitude, hein, c'est la première fois aussi qu'elle se fait garder, donc c'est vrai que ça lui change aussi un petit peu. Alors ça vient se mettre par ici. C'est la fameuse plateforme
qui est devant le trône de l'empereur. Hop. Ok, on recommence à faire les deux petits trucs violets comme on avait fait tout à l'heure. Alors, c'est x2. Alors, je vais prendre des pièces en double à chaque fois. Et je vais faire les deux en même temps. 1 et un 2. 1 et un 2. Ensuite, il me faut un comme ceci. Donc 2. Et 2 comme ceci. Donc il y en a un comme ceci avec ça. Un comme ceci. Avec ça. Ok. Ensuite, il nous faut un petit axe noir comme ceci. 1 et un 2. Qui vient se mettre au milieu ici. Voilà. Il me faut ces deux pièces ici. 1. Et un 2, j'ai l'impression de ne pas l'avoir mis assez. Ah si, c'est bon. En fait, j'ai l'impression qu'elle ressort vachement plus que celle qui est montrée sur le dessin ici. Je sais pas si ça a une influence, non, ça n'a pas l'air. Et ensuite, il me faut alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La même chose pour le deuxième. 2, 4, 6, 8. Normalement, pas de pièce de râpe parce que j'en ai déjà eu une dans le sachet précédent. Et ensuite, ça 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et un 8. Voilà. Alors, comment elles se font? Ouais, dans l'autre sens, comme ceci. Hop. Donc là, je monte déjà les 8. Hein. Ensuite, celle-ci. Celle-ci ici. Hop. Et une petite ici. Hop. Et ça s'assemble sur la table. Je commence déjà à faire la première rose là. Hein. Je sais pas si c'est une rose ou... Enfin, je dis c'est une rose mais elle est bleue donc ça peut pas être une rose mais... espèce de fleur. Voilà, et ça vient se mettre par ici. T'as bien avancé? Bah regarde, ça commence à... C'est la fameuse pièce qui va au-dessus, regarde, elle commence à pas mal avancer. Hein. C'est vraiment un truc qui va faire quasiment toute la partie de l'étage du haut. Mais ouais, ça, tu vois, c'est un petit peu long, il y a un petit peu plus de détails, de petites choses à assembler, donc forcément ça met un petit peu plus de temps. J'en suis au sachet 67, si je dis pas de bêtises. Et j'avais commencé au sachet 63. Donc on en a fait 5, je crois. Hein. 63, 64, 65, 66, 67, ouais, 67. 5, c'est à peu près la moyenne du nombre de sachets que je fais par live. Mais du coup, dans le sachet 67, il y avait un personnage, mais c'était pas 67 taurins ce qu'ils ont mis dans le sachet. Ok. Et la dernière ici. Mince, ils abusent.
Ah, ça serait le truc sympa, ça, d'avoir un jour un Lego à son effigie. Hein. On voulait Torrens, nous. Bah, je crois que c'est les acteurs du Seigneur des Anneaux qui ont été super contents quand ils ont fait les Lego Seigneur des Anneaux. Ils leur ont offert les Lego justement en avant-première, le Lego de leur personnage. Donc Elijah Wood par exemple, il a eu son Lego de Frodon. Ian McKellen le Lego de Gandalf. Alors je sais pas s'ils lui ont donné les deux, celui de Gandalf le blanc ou de Gandalf le gris. Parce que lui mériterait d'avoir les deux. Hein. D'ailleurs en Lego je sais pas si Gandalf il existe en version blanche ou en version grise. Parce que moi je crois que j'ai que Gandalf le gris en Lego. Je suis pas sûr d'avoir un Gandalf le blanc. Et bonjour Eurazil, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien. Et moi, comme tu vois, je suis toujours sur l'étoile de la mort. Hein, toujours pas fini. Hein, on avance. J'en suis au sachet 67. Mais tu vois, c'est... Il y en a. Hein. Ça s'arrête pas si vite. Eh bien écoute, moi ça va bien aussi. Hein. Tout à l'heure j'ai eu une frayeur parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, j'ai cru que c'était... Parce que je suis d'astreinte, j'ai cru que c'était l'astreinte qui m'appelait, puis finalement non, donc j'ai pu raccrocher assez vite. Ah là c'est un peu compliqué en dessous de la plaque ici, hop. J'en ai pris trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, j'en ai pris une en trop. Je pense qu'il y a une de ces pièces qui est en double. Et là, c'est pareil. J'aurais dû mettre d'abord celle qui était au fond. Non, c'est bon. J'ai réussi à la mettre. C'est bon. Et ensuite, ouais, il nous faut 4 comme ceci. Et ça va faire les barrières. Je me doutais que ça allait être un truc de ce type-là. Voilà, comme ceci, ça aussi de ce côté-là. Et ben pas de soucis, Zara, bonne nuit à toi. Et puis repose-toi bien. Et merci à toi d'être venu. Et puis à très très vite. Et puis bon live demain, parce que demain je pourrai pas venir sur ton live puisque je suis pas en télétravail. Donc demain je ne pourrai pas suivre l'heure qui est sur le calendrier. Ah zut, en même temps c'est pas ouf comme cadeau. Eurazil répondait à Logan, mais j'ai pas vu. Ah, Eurazil, lui, j'ai participé. J'ai peut-être raté un truc de Logan. Attends, je regarde juste ce qu'elle a dit, Logan. J'ai partagé mon rhume avec Lézard, il est ravi de mon cadeau. Ah oui, c'est ça, oui, effectivement. C'est un cadeau empoisonné. C'est le cas de le dire. Bon, j'ai pas encore commandé de Bamboo Lab, hein, Logan, hein. Mais ça trotte encore dans ma tête, hein. Alors, attendez, il me faut ça. Il me faut ça, hop. Et hop. De toute façon, on arrive bientôt à la fin du sachet. Hein. Là, j'ai mis... ça fait déjà 20 minutes que je suis sur le sachet. Hein. Mais ça sera le dernier, c'est sûr. Hein. Ça sera le dernier. Je commence à fatiguer, là. J'ai besoin d'aller me reposer. Mais c'est vrai que les lives du lundi durent plus longtemps maintenant que je fais le Lego. Hein, parce que... comme on avance, et même si je fais 5 sachets, ça met quand même pas mal de temps. Hein. Parce que avant les lundis, quand je faisais des petits lives, ça durait quoi, 1 heure, 1 heure et demie le live. Là, les lives ils durent vachement plus longtemps. En plus, comme je fais le calendrier de l'avant exit, le calendrier 365, le donjon, plus le Lego, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps.
Ok, alors, on va construire cette partie ici. Je suis encore utile pour tes inserts pour un petit moment encore. Oui, tout à fait, Logan. Alors, je viens mettre ceci ici, ça c'est le siège de l'empereur, hein. Hop. Voilà, c'est pour ça qu'il y a du violet. Le violet, c'est pour la couleur de l'empereur, hein. Alors, il a même droit à des super accoudoirs, hein, l'empereur, hein. Il se refuse de rien, hein. Il a un siège de gaming, hein. Il y a Gandalf le gris en mini set avec le Balrog. Ok. Bah moi, c'est pareil, les miens, ils sont tous tous ceux que j'ai, ils sont en gris, hein. Sur les 2 sets que j'ai, c'est donc que ça soit sur Hobbitbourg, enfin le Hobbitville, et puis mince, la maison des elfes, Rivendell. Il est quand Gandalf le gris. Avec toi, aucune, j'ai l'impression. L'impression 3D pour les inserts, c'est le faux. Mais pourquoi le faux? On n'a pas compris le faux. Moi, je comprends pas non plus. Et Logan posait aussi la question. Alors ça, je pense que c'est des pièces en double. Ça, c'est des pièces en double. Maintenant, j'ai ça. J'ai ça. Les 2 pièces là, ce sont des pièces en double. Et les pièces là, voilà, tout ça, c'est des pièces en double. Que je vais mettre avec tout le reste ici, là-bas. Et là, on met les toutes dernières pièces. 1 et un 2. Avec ceci qui vient par ici. Et ça se met de ce côté-là. Hop. Et ça, c'est le fameux siège de Palpatine. On va tout de suite le mettre dessus, Palpatine. Hop. Est-ce qu'il passe? Oh, il passe tout juste, hein. En fait, je peux l'asseoir, mais je peux pas le clipser dans... Alors, au moins que je me sois planté. En mettant les pièces, non, parce que normalement il doit se clipser sur la partie derrière là, mais son casque il est trop haut pour que je puisse le clipser à la fin de son siège. Ou c'est la cape qui fait qui pose problème. Attendez. Peut-être qu'on aura... Ah oui, dans le set Minas Tirith. C'est vrai que dans Minas Tirith, ça sera probablement Gandalf le blanc. T'as tout à fait raison, Manu. Angelus Spirit. Il y a Gandalf le blanc dans le set à la bataille de la Porte Noire. Ok. Alors j'ai réussi à le mettre assis. Je vais lui remettre sa cape normalement. Hop. Je lui mets son casque. Et là, j'essaye de remettre la pièce ici derrière. Eh bien non, ça ne colle pas. Ça ne colle pas, si je le mets, il passe pas avec le siège. À moins que je me sois planté sur la construction. Non. S'il se met assis, il se clipse pas. Hop. Bon, c'est pas grave, il tient quand même. Et donc on arrive au sachet 68, mais je vais m'arrêter là pour ce soir. Alors attendez, je regarde juste. Hein. 68, ouais, on continue la suite 68. Il y a encore des trucs à faire, hein. 69. Et après... Ça doit être le 72 avec une nouvelle, un nouvel assemblage. Ouais, c'est ça. Ça va être un nouveau truc qu'on va construire au-dessus. Ah non, même pas. Si. Si, voilà, 70. Ah non, 70, c'est la même chose. On continue c'est un demi-étage. Moi, je veux le siège de l'empereur. Ouais, c'est ça. Il a une siège de gaming, hein, l'empereur, hein. 71, 71. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on a fini le 71, là on pose toute la partie. Et après 72, c'est une des dernières pièces qui vient au-dessus de la pièce pour compléter l'ascenseur ici. Et je crois que ça sera la dernière porte de l'ascenseur. Et voilà, et quand on a fini, bah en fait on a... Ah, ça c'est la fameuse pièce où il y a la salle de bain cachée des clones.
Ok. Bon, bah mine de rien, mon sachet se vide quand même. Hein. Et il reste plus beaucoup d'autocollants. Il en reste plus que 1, 2 et 3. 3 autocollants. Je vous annonce fuité pour une sortie au 1er juin aux alentours de 650 €. Je pense que ça va vite se confirmer si c'est réel. Ah, ok. Je vais pas annoncer fuite. Mais écoute, on verra, on verra. En tous les cas, Minas Tirith, il m'intéresse aussi, Minas Tirith. Faudra que je trouve de la place pour le ranger, mais il est sympa aussi. Hein. Bon, bah, je vais venir ici pour vous montrer un petit peu ce qu'on a construit aujourd'hui. Alors, ça va pas encore s'assembler sur l'étoile qui est derrière, hein, mais voilà ce qu'on a construit aujourd'hui. Je vais vous montrer ça à la caméra. Regardez. Voilà ce que ça donne. La pièce où il y a l'empereur, voilà, avec le fameux petit robot qui était devant. Moi je vois mal, désolé, la fatigue. Ah bah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que ça donne, cette partie-là, qui va venir au-dessus de... Voilà, c'est la partie qui vient au-dessus ici, hein, de l'étoile de la mort, qui fait encore une partie de l'étage. Alors, elle sera en deux parties, c'est-à-dire cette partie qui est ici, avec l'empereur, elle va couvrir quasiment jusque le haut, hein, ouais, je dis pas de bêtises, hein. Ça va être le haut de l'étoile. Par contre, ici, il y a encore une petite pièce avec un étage au-dessus, mais voilà, ça va être... c'est pour ça que ça dure encore pas mal de sachets, parce que à la fin du sachet 71, on aura construit toute cette partie-là, sauf la pièce qui vient ici, et après on assemble la pièce ici, et on aura fini l'étoile de la mort, mais ça sera pas encore fini, hein, parce que même quand on a fini l'étoile de la mort, il restera encore à faire le vaisseau qui va dans le hangar. Donc ouais, vraiment sympa, c'est pas mal. Hein. Minas Tirith, ça sera un set à plus de 10 000 pièces. Il y en a combien pour le Lego Star Wars? J'ai un truc devant, je vois pas sur la boîte. Mais je crois qu'on était à peu près, on était un peu plus de 10 000 pièces. Par contre, la licence Star Wars, je pense qu'elle est plus chère que la licence Lego et que finalement, ils vendent ça vachement plus cher, quoi. Voilà, bon bah du coup, on va faire notre petit au revoir à YouTube. Hein, et puis moi, je vous laisserai là pour ce soir. Alors, c'est parti. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on a encore avancé sur l'étoile de la mort. Alors toujours pas terminé, mais là ça y est, le sachet 66 avec l'empereur Palpatine a été réalisé. Donc petite séquence sympa avec aussi Luke Skywalker en Jedi et voilà pas mal de petits détails encore dans cette construction. Mais bon, c'est pas encore fini. Hein. On a encore quelques lives devant nous pour compléter complètement l'étoile noire et pouvoir la mettre dans le décor qui se trouve derrière là. Donc voilà, encore quelques petits lives et puis elle viendra rejoindre la collection. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.